Je suis monsieur lambda, je suis comme tout le monde. J'ai un travail, une maison. Je file droit, citoyen modèle. Je ne pose pas de questions. On me dit que je suis maître de mon destin. Je n'ai que la liberté d'illusion. Et si je semble mon... Je m'appelle Cléo, j'ai 36 ans, j'habite à Bruxelles et je suis chanteuse depuis plus de 15 ans maintenant. Pas par hasard, par choix. J'ai décidé de faire que ça à partir de mes 18 ans parce que c'était vital et que voilà, j'ai décidé de me donner à corps et âme à mon art. Il y a un peu de rap, il y a un peu de soul dans ma voix, il y a de la chanson française. Donc, les gens ont toujours du mal à me mettre dans une case qui est fabuleux pour moi, mais pour le public, c'est toujours un peu plus compliqué. Mais en fait, je dis rap dans le sens où déjà les sonorités de prod, c'est-à-dire de beats, j'aime bien les choses un peu urbaines. Donc, par exemple, sur Monsieur Lambda ou sur Sans regret, c'est des sonorités moins organiques. Je suis monsieur lambda, je suis comme tout le monde. Je n'aime pas être pris pour un con. Je suis toujours en bas de l'échelle et elle pèse lourd mes ambitions. Et puis alors, sur Monsieur Lambda, par exemple, j'ai ce qu'on appelle un flow. Donc, c'est un peu un chant, tu vois, un peu rapide, une déclamation, un peu. Alors, ça s'assimile un peu au rap. Moi, mes influences, je suis très éclectique. Donc, j'ai grandi avec France Gall, Destiny Child, Lauryn Hill, enfin, énormément de choses différentes. Mais mes inspirations principales, je dirais que ce serait Nina Simone, Gainsbourg, Jacques Brel, dans l'écriture, James Brown, dans le groove et dans la discipline de travail. C'est quelqu'un qui m'a appris énormément. Tout à fait. Le sens de l'interprétation, qui pour moi est très, très important quand tu veux transmettre des émotions et un texte fort, est fort similaire, je dirais pas, mais en tout cas, je me reconnais vachement dans sa façon d'amener ses textes et d'incarner des personnages qui, je pense, c'est plus fort quand tu prends un peu de recul ou que tu prends d'un autre angle la chose. Et que tu l'interprètes comme ça, et ben, je trouve que c'est plus fort. Il portait des culottes, des bottes de moto, un blouson de cuir noir avec un aigle sur le dos. Sa moto qui partait. Quand tu écoutes Barbara, Edith Piaf, etc., que je me suis replongée un peu dans les auteurs de cette époque, je comprends qu'on m'assimile à ça, en effet. La force d'un texte, pour moi, est primordiale, puisque d'ailleurs, je commence très souvent mes chansons par le texte, avant d'écrire la musique et la mélodie. Donc oui, je pense qu'on peut m'assimiler à ça. Je pars toujours de ce que je ressens, de ce que je vois. Et puis encore une fois, mes émotions. Ça veut dire que quand tu vis un truc, tu as un truc qui est au fond de toi, tu vois, la musique, c'est très thérapeutique. Et donc, tu as besoin de le déposer, de le sortir, de le transformer. Et c'est ça qui est vraiment très beau dans l'art et dans la position... le fait d'être un artiste, les autres, les histoires des autres, les histoires que je vis, les émotions qui me traversent, les émotions que je vois autour de moi. C'est vraiment une source infinie d'inspiration. Oh, dis-moi, le prix de ton silence, dis-moi, le prix de ta conscience tranquille, dis-moi, tu l'emporteras pas dans la tombe, non. Je suis pas du tout une chanteuse consciente, machin, même pour le prix, je suis pas là, tu vois, à essayer d'éclairer les consciences. Non, c'est pas mon ambition. C'est juste que, en effet, ça part d'une inspiration. J'ai tellement de choses qui me traversent en tant que hypersensible que encore une fois, je les transforme et puis je les jette dans la musique et puis ceux qui comprennent et qui le reçoivent, c'est tant mieux. C'est mon plus grand bonheur. J'ai eu une adolescence assez compliquée, tumultueuse. J'avais pas d'ambition, pas envie de m'intégrer dans le système. Je faisais des cours de coiffure, hein, tu vois, ça se voit. Et donc oui, ça m'a sauvé la vie dans ce sens-là, que j'ai commencé à me canaliser. En fait, ça m'a permis, j'avais énormément de colère et de combats inachevés en moi, et ça m'a permis de transformer tout ça et de me canaliser dans quelque chose
qui est devenu très positif et très bénéfique pour moi. C'est sûr qu'en effet, la scène belge se développe énormément. Moi, je pense que je me débrouille pas mal sur scène. Je suis quelqu'un qui a de la bouteille, qui a fait énormément de live durant toutes ces années. Mais oui, il y a de la place. Il y a, je pense, quelque chose qui se développe au niveau de la Belgique et des artistes belges. Et c'est vraiment super cool. Du succès, un public un public fidèle qui me suit encore et toujours et qui me donne de la force pour continuer, de l'amour et de la santé, c'est tout. Oh, comme un goût amer, le miel se transforme